Bonjour, bonsoir, mon frère, ma soeur, c'est Wendell Benjamin Etienne. Quel plaisir, quel immense plaisir de vous retrouver cette semaine dans le cadre de notre rubrique Ticosé sous mission, en français causerie sur la mission. Je tiens à vous remercier de vous abonner à notre chaîne. Merci pour les encouragements et merci de votre fidélité. Je vous rappelle que cette chaîne est créée dans le souci, d'une part et avant tout, de conscientiser les églises haïtiennes à s'impliquer au niveau de la mission et d'autre part, et bien sûr à la longue, toucher d'autres chrétiens issus des pays du Sud à non seulement comprendre le mandat qu'ils ont, mais aussi à s'y engager de tout cœur avec leurs finances, etc. Car nous existons comme chrétiens, comme disciples de Jésus-Christ pour aller partout le monde et prêcher la bonne nouvelle. Tous n'ont pas un appel missionnaire, mais nous sommes tous appelés à partager l'évangile, à soutenir l'évangile partout où il est prêché, où il doit être prêché. Merci à vous. Aujourd'hui, je vais toucher un sujet tout à fait particulier que je pourrais considérer comme une sorte de parenthèse par rapport aux deux vidéos précédentes. Nous sommes à notre troisième vidéo. Aujourd'hui, je vais parler de l'aide missionnaire en temps de pandémie, plus précisément en temps de coronavirus. Je me suis dit, le coronavirus fait rage dans le monde, c'est un sujet d'actualité. Pourquoi ne pas trouver un sujet qui pourrait être un peu plus contextuel cette semaine? Et voilà, donc je vais vous produire, ou bien je vais produire des réflexions évidemment qui sont des réflexions personnelles, mais qui pourront vous aider à mieux comprendre, pour mieux vous impliquer. Je voudrais d'abord commencer par vous poser une question que j'estime une question fondamentale. La question c'est: quelle est votre perception de missionnaire? Ou dans votre pays, comment on perçoit un missionnaire? D'après mes réflexions, je pense qu'il y a tout au moins 4 perceptions de missionnaire. Ou 4 perceptions que les gens généralement ont des missionnaires. La première perception, c'est de voir un missionnaire comme un boss, comme un patron. La deuxième perception, c'est de voir un missionnaire comme quelqu'un qui traîne derrière lui un empire financier. Et la troisième perception, c'est de voir un missionnaire comme un paresseux, quelqu'un qui fuit les dures réalités de son pays pour aller vivre dans un autre pays sous couvert de missionnaires afin de mieux préparer leur retraite. Donc il y a ça aussi. Et comme perception, il y a une quatrième perception, c'est de voir un missionnaire comme un partenaire de ministère. Et je vous avoue que cette perception est un peu rare, mais elle existe. Il y a des gens qui perçoivent un missionnaire comme un partenaire de ministère avec qui on peut collaborer pour faire avancer le travail de Dieu dans le monde. Par rapport aux deux premières perceptions, voir un missionnaire comme un boss, voir un missionnaire comme quelqu'un qui traîne derrière lui un empire financier, il y a plusieurs raisons qui expliquent cela. Et c'est extrêmement important. La première raison, c'est quand le missionnaire donne des signes incontestables de bonne santé financière. Des signes incontestables de bonne santé financière. C'est-à-dire, ce missionnaire a un niveau de vie beaucoup plus élevé et de loin plus élevé par rapport à ceux avec qui il travaille. Un niveau de vie très acceptable par rapport à son mode de vie d'avant dans son pays d'origine ou autre. Et je ne sais pas. Donc on voit ce missionnaire qui donne ses perceptions, qui donne ses indices de bonne santé financière. Donc c'est normal que les gens se disent, voilà, lui, il est un boss ou il est un richissime, il a beaucoup d'argent. Donc, et à ce niveau, il y a une question à se poser. Est-ce qu'on doit procéder à un nivellement par le bas ou un nivellement par le haut? C'est-à-dire, est-ce que le missionnaire doit s'abaisser à la même condition socio-économique des gens avec qui il travaille, ou est-ce qu'il doit conserver son mode de vie tout en travaillant à
élever le niveau de ceux avec qui il travaille. C'est un débat assez intéressant et le débat est ouvert. Il y a une deuxième raison. La deuxième raison, c'est quand ce missionnaire fait des largesses, mais malheureusement sans sagesse. Qu'est-ce que cela veut dire? Ce missionnaire, soit par sensibilité ou par entraille de miséricorde, ou bien pour se faire accepter, se comporte comme un boss évidemment, en donnant de l'argent aux gens sans réfléchir, sans penser qu'en donnant de l'argent sans réfléchir aux gens, ça peut causer plus de tort. Et ce missionnaire n'encourage pas les gens à s'impliquer avec leurs dîmes, leurs offrandes, etc. Ces missionnaires ne font que décaisser de l'argent, n'ayant aucun souci d'encadrer les gens à s'impliquer dans des projets et des développements communautaires. Donc, ils donnent de l'argent comme ça. Et c'est normal qu'on le perçoit comme un boss, quelqu'un qui a un empire financier derrière lui. Et la troisième perception, c'est un mauvais héritage. C'est-à-dire, ce missionnaire qui vient hérite d'une mauvaise culture de mission par rapport à ceux qui étaient avant lui, qui se comportaient comme boss, qui se comportaient comme des gens qui ont beaucoup d'argent et qui aident sans réfléchir. Et ça crée au fil du temps une mentalité de dépendance financière. Et ça, c'est extrêmement dangereux. Maintenant, par rapport à la situation pandémique qui prévaut dans le monde aujourd'hui, comment contribuer? Je ne dis pas aider, mais comment contribuer? Comment participer? Par rapport, il y a des attitudes que j'estime que les nationaux ou bien les autochtones devraient avoir à l'égard des missionnaires qui sont sur place ou qui ne le sont pas, qui sont dans leur pays. Premièrement, nous devons prier pour les missionnaires. Ils font face aux mêmes réalités que nous. C'est vrai, toutes les conditions ne se valent pas, tous les problèmes ne sont pas au même niveau, mais les missionnaires sont tout aussi affectés par la crise. Il y a évidemment une crise financière, une crise économique dans le monde et généralement, ces missionnaires sont supportés par des partenaires de ministère, soit des églises ou bien par des amis à partir des levées de fonds qu'ils ont organisées et qu'ils continuent à organiser au fil du temps. Donc, eux aussi, ils ont des besoins, ils sont aussi affectés par la crise à un niveau ou à un autre. Peut-être leurs partenaires financiers seront réduits considérablement ou seront réduits de moitié, je ne sais pas. Donc, l'aide financière va être réduite. La deuxième attitude que nous devrions avoir à l'égard des missionnaires, c'est d'avoir les yeux fixés sur Dieu, non sur les hommes. Car la Bible dit malheur à l'homme qui se confie à l'homme. Pourquoi? Parce que l'homme est mortel, l'homme ne maîtrise pas tout. L'homme ne maîtrise pas tout. Il y a beaucoup de variables, de paramètres qui échappent à l'homme. Et si on s'appuie sur un missionnaire pour survivre, eh bien, ça va créer beaucoup de problèmes et beaucoup de frustrations. Et quand il y a des frustrations, le travail ne peut pas être un travail en santé ou en bonne santé. Donc nous devons prier pour les missionnaires, nous devons avoir les yeux fixés sur Dieu parce que c'est Dieu qui peut stopper cette pandémie dans le monde de manière ultime, c'est Dieu qui peut subvenir aux besoins de tout le monde. Nous ne pouvons pas porter les fardeaux de tout le monde. C'est Dieu qui peut aider, c'est Dieu qui peut envoyer la pluie et nous croyons fermement que notre Dieu est fidèle, jamais il ne délaissera ses enfants, jamais il ne les abandonnera. Comme il est dit dans Psaume 20, verset 8, les uns c'est à leur char, les autres c'est à leurs chevaux, mais nous invoquons le nom de l'Éternel. Concentrons-nous sur Dieu, pas sur des hommes. Et troisièmement, n'exigez pas plus. N'exigez pas plus. N'exigez pas plus. Contentez-vous avec ce que vous avez, contentez-vous avec ce qu'on vous donne, je dirais. N'exigez pas plus. Maintenant, par rapport aux missionnaires, quelles attitudes devraient-ils avoir dans cette crise? Pour moi, la première attitude, c'est de prier. La prière, ça marche encore. La prière marche en temps de coronavirus, en temps de pandémie, en tout temps. Nous devons prier pour les besoins des gens. Les gens ont effectivement des besoins énormes. Et il y a certaines contrées, ça c'est vraiment difficile. La vie devient
infernal, très très compliqué. Nous devons intercéder en tant que chrétiens auprès de Dieu pour qu'il envoie sa bénédiction sur ses enfants, sur nos pays, sur les sociétés. Et deuxièmement, deuxième attitude de avoir, c'est de contribuer autant que vous pouvez. Il y a beaucoup de gens par rapport à cette crise qui pensent que, et voilà, tout le monde est menacé, le monde est en crise, le monde est en récession, et moi, fini les dons, fini et les aides. Non, ce n'est pas une attitude chrétienne responsable. Nous devons avoir de la compassion. Nous ne pouvons pas sauver tout le monde, mais autant que nous pouvons faire quelque chose pour contribuer pour la gloire de Dieu, faites-le. Et faites-le de tout cœur. Et à ce niveau, je me réfère à ces trois maximes de John Wesley. D'abord, gagnez tout ce que vous pouvez. Il n'y a rien de mal à faire de l'argent comme chrétien. Gagnez tout ce que vous pouvez. Selon l'éthique chrétienne, c'est le travail qui est établi pour ça. Ne perdez pas votre temps. Gagnez tout ce que vous pouvez. Deuxièmement, donnez tout ce que vous pouvez. Il y a beaucoup plus de bonheur à donner qu'à recevoir. Donnez tout ce que vous pouvez. Pas donner tout, mais donnez tout ce que vous pouvez. Et la troisième maxime, épargnez tout ce que vous pouvez. Économisez tout ce que vous pouvez. Les jours sont mauvais, ça va mal. La crise s'annonce. Ayez de la sagesse. Donc, trois maximes. Gagnez tout ce que vous pouvez. Donnez tout ce que vous pouvez. Épargnez tout ce que vous pouvez. Ça peut vous aider dans votre éducation financière aussi. Ces temps exigent beaucoup de sagesse. Non seulement pour discerner les temps, mais pour gérer nos finances. Pour finir, notre requête aujourd'hui, c'est pour Léa Charibou, qui a été enlevée le 19 février 2018 aux côtés de 109 autres écolières au Nigeria par Boko Haram, un groupe islamiste extrémiste qui opère dans ce pays. Et on a demandé à Léa Charibou de renier Jésus, mais elle a refusé. Aujourd'hui, cette année, elle a 17 ans. Elle souffre. Elle est considérée comme une esclave à vie. Prions sincèrement pour Léa Charibou, afin que Dieu puisse faire quelque chose, faire un miracle, et que Dieu console sa famille. Merci à vous d'avoir pris le temps de visualiser cette vidéo. Que le Seigneur dans son amour vous bénisse abondamment. Je vous appelle à la prudence. Soyez très très prudents. Que Dieu vous bénisse et à la prochaine. Merci beaucoup.